Donc le problème avec les défonceuses comme ça, c'est que quand on introduit, n'est-ce pas, un objet de forme un petit peu allongée, mais dont l'embase est un peu trop large, dans un orifice, un trou quoi, fileté, on force trop, et ben parfois ça peut déchirer l'orifice, comme vous pouvez le constater ici, hein, c'est ce qui s'est passé, voilà. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comme je dis souvent, parce que vous êtes vraiment des obsédés, et n'y voyez aucun sous-entendu. D'accord ? Parce que je sous-entends des trucs, moi. Jamais. Voilà, donc on va causer de ça. Et salut les boiseuses, oui, et les boiseux. Parce qu'il faut, quoi. Hein, sinon... Comme vous savez, je travaille avec une défonceuse de chez Triton. Défonceuse que voilà. Donc c'est la Triton TRA 001. Et comme vous le savez, peut-être pas, eh ben, j'ai eu quelques soucis avec la semelle. Et je mets ça un petit peu sur le dos d'un défaut de conception et aussi de mauvais choix des matériaux qu'ils ont utilisés pour réaliser la semelle, puisqu'ils ont utilisé du plastique. Alors je ne sais pas trop ce que c'est comme plastique parce que je ne suis pas un spécialiste. Enfin voilà, c'est un plastique dur. Ça fait à peu près 3 mm d'épaisseur. Hein, j'ai mesuré. J'ai eu besoin de mesurer, je vais vous expliquer après pourquoi. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que les vis qu'ils utilisent pour fixer cette semelle en plastique, ce sont des vis à tête fraisée. Comme vous pouvez voir ici, là, voilà, je sais pas si on voit. Tête fraisée, ça veut dire que la tête, elle est comme ça. Hein. C'est ça une tête fraisée. En fait, c'est pas la tête qui est fraisée, ce qui va être fraisé, c'est le trou qui reçoit la vis. Et que, bah, forcément, quand on va visser, ça va avoir tendance à appuyer et à faire éclater le plastique. Alors ici, bah, c'est franc et massif, hein, ça va complètement péter de partout, voilà, ça y est, elle est pétée, elle est pétée. Mais si on regarde bien, ici c'était déjà fait aussi. Ah bah tiens, voilà, comme ça c'est complet. De toute façon, il n'y avait plus que ça qui tenait, donc voilà pourquoi je suis obligé de la refaire. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je pense qu'avec un peu de motivation, je répétais tous les autres trous aussi. Me voyant face à ce problème, j'ai dit, j'ai la chance de disposer CNC, donc je vais modéliser ma semelle, et puis je vais en refaire une neuve dans un autre matériau. Dans les matériaux que j'ai mes vieilles crédences de cuisine que je réutilise, hein, qui sont un genre de plastique assez épais, comme ça, on va voir après, ça. Et aussi, j'ai des chutes de dibon. Donc le dibon, c'est 2 plaques d'aluminium avec une plaque de polyéthylène au milieu. On va voir ça aussi tout à l'heure. Alors pourquoi c'était intéressant? Parce que ça fait pile 3 mm d'épaisseur et que ça résiste beaucoup mieux à la pression des vis à tête fraisée à cause de l'aluminium qui lui va pas éclater comme le plastique. Donc on va voir ça aussi. Voilà. Donc bon, je me suis dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas des plans cotés sur internet? Parce que vous savez, je suis un peu feignant. Un peu est un euphémisme. Et j'ai cherché, et je suis tombé sur un site que j'adore, et dont je vous fais la publicité dans cette vidéo. Alors il est gratuit le site, je ne suis pas payé par le site Boris Bolland que vous connaissez, donc je vous mets l'URL de la chaîne dans la description. C'est un gars super, il a fait un travail formidable avec son site qui s'appelle L'Air du Bois. Donc j'en profite pour le placer, ce site, parce que j'adore ça, j'adore ce site, et voilà, il est génial. Et je tombe sur quelqu'un qui partage ce dessin-là. Voilà, je ne sais pas si on voit bien ce dessin-là. Voilà. Donc avec la distance, notamment entre les trous, mais il n'y avait pas toutes les cotes. Et notamment, il me manquait les emplacements précis de ces perçages-là, enfin ce genre de choses. Sachant que le dessin sur l'air du bois tel qu'il est présenté, et ça je vous en parle parce que vous n'avez pas forcément tous la chance de disposer d'une CNC, je trouve ce dessin-là, et le gars qui le présente, hein, c'est dans la série. Alors, le site L'Air du Bois, il est organisé, il y a des questions, il y a des plans, il y a des réalisations. Le truc est super bien organisé. Il y a une quantité de ressources qui est juste phénoménale. Je redis, ce site est génial. Allez sur L'Air du Bois, vous créez un compte, vous partagez des trucs. Moi-même, je ne partage pas assez souvent. J'ai essayé de corriger ça. Allez-y.
Donc ça, c'était dans la série questions, et quelqu'un avait une question à ce sujet de cette défonceuse, parce qu'il voulait la mettre sous table. Et du coup, dans cette vidéo-là, vous allez voir, je vous encourage à partager des plans que vous allez faire de vos différentes semelles de défonceuse, parce qu'il existe énormément de modèles, à les mettre sur l'air du bois de façon à ce que tout le monde puisse profiter de ça. Donc c'est plus une vidéo partage qu'une vidéo purement technique, même si j'utilise la CNC, qu'on va pas se mentir, c'est très technique. Donc cette image-là, elle est faite pour être imprimée à l'échelle 100%, mise sur le support que vous avez envie, et pouvoir faire les différents perçages qui correspondent à votre défonceuse. Alors pourquoi eux, ils se sont limités à ces 4 perçages-là? Parce que ce sont les 4 perçages dont on a besoin pour mettre la TRA sous table. Les autres, on n'en a pas besoin, hein. On n'a pas besoin de cela, puisque ces deux-là, par exemple, sur les côtés, ils servent uniquement à venir fixer un guide parallèle. Une fois que la défonceuse est sous table, on fixe plus de guide parallèle dessus. J'épilogue pas plus là-dessus, mais je tombe là-dessus. Et donc, c'était pas tout à fait ce que je voulais. Donc, j'ai fait un plan, c'est un peu prétentieux, mais sans être prétentieux, justement, un peu plus complet, avec un peu plus d'informations. Donc, ces fameux trous là, plus les angles et les endroits où on trouvera les autres perçages. Mais par contre, on a besoin de ceux-là, ces deux-là, voilà, pour moi c'est important de les avoir. Et puis un autre qui correspond en fait ici, ça c'est la vis qui vient au-dessus là, permettre de resserrer un petit peu la rotation de la butée de profondeur si on la trouve trop lâche. Je tombe là-dessus et je me dis, je vais en faire un petit peu plus, je vais essayer de compléter ça et puis je vais le partager. Donc j'ai partagé ça sur l'air du bois. Je vous mets les URL des posts que j'ai partagés moi sur l'air du bois. C'est pas pour que vous alliez voir mes posts, je m'en fous, c'est pas le sujet. Si vous en avez besoin, allez les voir parce que dedans vous avez un plan DWG que j'ai mis aussi pour les semelles que je vous montre dans cette vidéo. Vous avez aussi des plans cotés avec les angles différents trous où ils sont placés sur la semelle qui est ronde, etc. par rapport aux autres, donc voilà. Comme ça, vous pouvez imprimer ça à l'échelle 100% et faire sans CNC ce que moi j'ai fait avec CNC. Hein, vous imprimez ça en 100%, vous collez ça sur un support dont vous disposez, parce qu'on n'a pas tous les mêmes matériaux. Alors pourquoi pas du plexi, hein, c'est une idée. Et puis vous pouvez faire la même chose que moi, il n'y a pas besoin d'avoir une CNC. Hein. Voilà. Moi j'en ai une, je l'utilise, mais c'est pas obligatoire. D'ailleurs à ce sujet, je vous précise quand même que cette première semelle que j'avais achetée brute, hein, les 4 trous que vous voyez ici qui correspondent à la TRA, alors ceux du milieu évidemment c'était déjà fait justement dans cette semelle là, avec les petits inserts là pour mettre les bagues à copier. Par contre, sur cette première semelle-là, j'avais pas encore ces trous, et ces trous-là, je les ai juste fait avec une perceuse à colonne, en prenant pour modèle l'autre semelle. Donc c'est tout à fait possible. Quand je dis une perceuse à colonne, c'est même pas à colonne, c'est une perceuse à main sur un support Wolfcraft à colonne. Donc il n'y a pas besoin d'avoir du gros matériel pour faire ça. Je tiens à le dire parce que j'entends d'ici, enfin je vois déjà là, dans le futur, comme Madame Irma, je vois déjà les commentaires de oui, si tu as fait la CNC, c'est facile. Alors, pour ceux qui me suivent déjà sur Twitch, la modélisation a été pas si simple que ça, et le travail à la CNC non plus, mais on va en parler après. Voilà à peu près tout hein, pour ce contexte un peu brouillon peut-être, mais voilà, je voulais partager des trucs avec vous, voilà, pour les semelles. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait améliorer énormément sa défonceuse juste en refaisant la semelle. On peut faire plein de trucs en fait en changeant la semelle de sa défonceuse. Alors par exemple, pour le cas qui nous occupe là, déjà, première chose, si vous regardez bien sous la TRA, là vous avez un orifice, n'est-ce pas, qui est trop grand. Moi, je le trouve trop grand. Et je vous montre en quoi ça me gêne. Quand vous utilisez la défonceuse comme ça, vu que le trou qui est dessous est trop grand, c'est très facile, quand vous arrivez sur les bouts des planches, comme ça, de basculer, comme ça. Donc déjà, ça, moi, je considère que c'est un problème. Alors que si vous mettez... Hein, parce que la majorité des fraises, on est d'accord qu'elles ne sont pas gigantesques. Donc si vous mettez juste une semelle, comme ça, avec le trou moins grand, eh ben, quand vous allez arriver au bord, ben, vous basculez pas, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Là je suis vraiment au bord, donc ça pour moi c'est déjà important. Donc déjà j'ai rétréci un peu le trou. Alors l'avantage quand on fait ses propres semelles, c'est que je peux en faire une avec un trou. Ça vous plaît quand je fais ça ou pas? Donc, chut, on a dit qu'on arrêtait les bêtises. Donc vous pouvez en faire une avec un trou relativement petit
pour la majorité des fraises de défonceuse que vous utilisez, hein, quand vous allez utiliser fraises à copier, etc. Ça, je crois que ça fait 30 mm, ce trou-là. Des fraises de plus de 30 mm, on en a. Je dis pas le contraire, mais on n'en a pas beaucoup. Donc vous faites une semelle comme ça, voilà. Et puis vous pouvez faire une semelle avec un trou plus gros pour quand vous utilisez des fraises de taille plus importante. Puis j'allais dire, quand on utilise vraiment des grosses fraises en plus, on a tendance à mettre la défonceuse sous table. Du coup, on a plus de problèmes de basculement, etc. Et surtout, on n'a plus besoin d'une semelle. On peut directement mettre là, ce qui permet de gagner quelques millimètres de débattement sur la hauteur de la fraise. Donc voilà pourquoi je voulais faire ça. Et ça, c'est la première semelle que j'ai fait, donc je l'ai voulu, entre guillemets, un petit peu fidèle à l'original. On va passer en mode fabrication. Et on va faire notre configuration de base. Rajouter un tout petit chanfrein de 0,5 mm sur le tour, parce que sinon ça va me couper la plaque vraiment droit sur les bords, et quand je vais faire glisser ma défonceuse, ça risque d'accrocher ou de m'abîmer le bois, donc c'est pas ce que je veux. Donc on va faire un petit chanfrein de 0,5 mm d'épaisseur sur les bords aussi. Donc je vais vérifier avec ma semelle de défonceuse que mes trous sont bons. Ce qui n'est pas gagné, hein. Je suis pas mal, à part peut-être pour celui-là, là, mais bon, vu à quoi il sert, c'est pas bien grave. En tout cas, pour les perçages là, c'est pas mal. Et on va regarder ce que ça donne si on monte ça sur la défonceuse et si on a été précis. Alors, c'est censé se monter ça comme ça. Tac, est-ce que déjà... Oui, c'est déjà pas mal. Hop. Ça dépasse pas, celle-ci a l'air de dépasser, je sais pas. Non, même pas. Non, c'est bon. Donc là, j'ai bien le trou qui me permet d'atteindre ici. Alors celui-ci, par contre, mériterait d'être un peu corrigé. Par contre, ces deux-là, là, sont parfaitement à leurs emplacements, donc ça c'est bien. Ce qui est bien, c'est que cette semelle-là a exactement la même épaisseur que celle-ci. Celle-ci, c'était du 3 mm. Et celle-ci, c'est aussi du 3 mm. Et déjà, c'est quand même vachement mieux que ce qu'on avait avant, quoi. Et donc, je l'ai refaite dans ce matériau qu'on appelle du Dibond, hein. Donc le Dibond, je vous dis, c'est une couche de polyéthylène au milieu et 2 couches d'aluminium autour. C'est assez rigide comme matériau. C'est un matériau qui sert notamment à faire les enseignes publicitaires. Donc là déjà, avantage de ça, c'est qu'en plus, ça glisse bien. Et la glisse, c'est important. Voilà.
Donc là, j'ai quelque chose qui est bien centré. Ça marche bien, je suis assez satisfait de ça. Voilà, et j'ai une semelle toute neuve. Et en plus, ça glisse bien. En tout cas, autant que ça peut. Alors, petite astuce, si jamais vous faites comme j'ai fait moi, je vous suggère de faire un petit chanfrein léger là autour. Donc là, avec la CNC, j'ai fait un chanfrein, je crois, de mémoire, de 1 mm ou 1 demi-mm. Pour comme ça, vous n'avez pas les bords de la semelle qui vont accrocher. Voilà. Donc j'ai fait cette semelle là, pas grand chose à dire, c'est quasiment la même que celle de l'original. La seule chose que j'ai pas fait, c'est la petite encoche qui est là. Cette encoche là sert à passer la petite manivelle qui sert à régler la profondeur de la TRA quand vous la montez sous table, en rattrapant le guide micrométrique qui est là. Donc bon, voilà, j'avais pas besoin. Petit défaut de mon gabarit, parce que quand il y a des défauts, moi j'aime bien les dire, ce trou là n'est pas tout à fait centré. J'ai apporté la correction nécessaire dans le plan que j'ai publié sur l'air du bois. Donc il faudrait que je la refasse. Je peux remettre la CNC en route pour refaire une semelle, c'est pas un problème. C'est l'avantage quand c'est modélisé comme ça et qu'on a une CNC, on peut en refaire autant qu'on veut. Voilà, donc ça c'est pour celle-là de semelle. Et ensuite j'en ai fait une autre, alors dont je ne vous cacherai pas que l'usinage a été plus complexe. Et on avait sorti une première semelle de défonceuse qui est montée sur la défonceuse qui marche bien. Donc c'était fait dans du dibond 3 mm d'épaisseur. Maintenant on va essayer d'en faire une un peu plus large sur laquelle je vais pouvoir monter des poignées sur les côtés. Donc c'est là-dedans que vont aller les poignées. Donc voilà, ma semelle de base, on rajoute des poignées sur les côtés. Et on termine. Et donc ça me fait cette semelle là. Donc maintenant on va faire les usinages. Donc les trous, des chanfreins sur les trous, des, je sais pas comment ça s'appelle, des perçages, etc., etc. Donc là je vais paramétrer mes usinages et après on lancera l'usinage. Surtout été fabriqué pour pouvoir mettre des bagues à copier. Donc j'ai utilisé des vis que j'avais moi déjà. Et donc l'objectif de la chose, c'était de mettre des bagues à copier, d'avoir des bagues à copier bien centrées. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a quelques années, donc j'avais acheté chez Trend cette semelle là. Alors qui est bien, hein, mais qui a un inconvénient, c'est que, vous voyez, quand je mets la bague à copier dedans, et ben elle a du jeu comme ça. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que sur la semelle que j'ai faite, alors c'est pas tout à fait fini, hein, on va finir ça ensemble si vous voulez. Alors là par contre je vous cache pas que vu que j'ai fait des empreintes pour les écrous
la modélisation à la CNC m'a été extrêmement utile. Et donc moi là, j'ai fait un assemblage. Voilà. Alors je sais que ça paraît bizarre ce que je vais vous montrer, mais un assemblage qui est sans jeu. Comme ça, je mets ma bague, voilà, et c'est centré tout de suite, j'ai 0 jeu. Voilà, donc je voulais faire ça de cette manière-là. Et ensuite, autre point, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des empreintes pour les écrous. Il faut maintenant que je les colle. Mais j'ai profité d'avoir une CNC et donc la possibilité de faire des usinages assez précis pour faire avec une petite fraise de 2 mm les 2 empreintes d'écrou que vous voyez là, qui correspondent donc aux vis que j'utilise pour fixer mes bagues à copier. Voilà, donc j'ai profité parce que j'ai trouvé des vis en métrique qui correspondent à mes bagues à copier, parce que chez Trend, forcément, comme c'est britannique comme truc, ils fournissent des vis pas en métrique. Voilà. Alors là, vous ne ferez pas attention, ça c'est une petite erreur de ma part de manœuvre de la CNC. Je la referai peut-être. J'ai utilisé toujours mes vieilles crédences de cuisine que je recycle depuis quelques années maintenant. C'est un matériau qui est vraiment sympa, qui est assez solide et assez rigide. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Également parce que ici, vous remarquerez que j'ai fait une semelle plus large avec 2 trous là, et que ces trous là vont me servir à mettre 2 poignées comme ça, qui vont me permettre de manipuler la défonceuse de manière plus précise. Allez, c'est parti, on va s'occuper maintenant de finaliser cette semelle-là. Moi je dis qu'on ne devrait pas être mal. On va aller couper ça bien droit. Éventuellement chanfreiner le bout, peut-être. Pourquoi pas. Ou l'arrondir même. Avec une fraise peut-être un peu plus petite. Et encore faut-il que j'aille percer un trou là-dedans. Donc je vais sortir ma petite perceuse qui va bien. Alors par contre ça, on va pas traîner parce que celle-ci c'est celle qui sèche en 5 minutes. Donc faut pas trop se gourer là. Donc c'est là que j'espère que j'ai percé bon diamètre, ça a l'air d'aller. Le truc c'est d'avoir suffisamment de force sans faire éclater le bois. Et de rentrer le truc un tout petit peu en dessous du niveau. Voilà. On est pas mal. Hop, maintenant, les écrous. Alors là, ça va être fun. Ce qui est sûr, c'est que j'ai assez de colle.
Un des intérêts hein, que ça a, tout ça, c'est que avant, les vis que j'utilisais pour fixer les bagues à copier, c'est les vis d'origine de chez Trend, et qui sont en impérial, pardon. Et du coup, là, je vais pouvoir utiliser celles que j'ai mises là, qui sont en métrique. L'intérêt, c'est que si j'ai envie, je peux les remplacer et tout ça. Non, non, pensez pas des trucs, pensez rien. Là, vous pensez rien. Là. On est sur Twitch, on est sur YouTube. Arrêtez de penser. Et ensuite, c'est prévu comme ça. Et il y a un gag. J'avais pas prévu ça. Je peux plus la descendre. Faudra que je revoie ma conception. Bon, en soi, c'est pas bien grave. Mais ça fait que les trous, ils sont plus en face, sinon. Sinon, je peux pas descendre les... Et oui, donc il faudra peut-être que je fasse un petit quart de tour ou un truc comme ça. Si je mets la défonceuse comme j'avais prévu, et ben quand je descends, elle peut pas, et ben je vais venir buter contre les poignets de chaque côté. Et ça, c'est ennuyeux. Donc ce qu'il faudra que je fasse, c'est que soit je fasse un petit truc dans ce goût-là, voilà, soit carrément que je prévois de la mettre comme ça. Donc je peux, par contre, ça fait que ces deux trous sont plus en face, hein, puisqu'ils sont censés être en face de ça et de ça. Rien de méchant, mais comme quoi, on a beau réfléchir à sa conception, bah, on se gourre quand même des fois. Et moi je trouve que c'est intéressant de se rendre compte de ça maintenant, alors que j'ai tout bien fait, nickel. Donc la CNC, ça fait plein de trucs, mais ça pense pas à ta place. À savoir. Bon, comme je dis, rien de grave hein, non plus. Hein. N'empêche, c'est vachement bien. Et c'est beaucoup plus stable que par là. Quand on fait du... Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Là, je peux mettre ma bague à copier sans problème. Je passe un petit coup. Donc ce que je ferai, c'est que je republierai un plan sur l'air du bois avec le décalage des poignets. Hein. Non, je vais faire un quart de tour à mon bazar là, pour pas avoir ce problème là. Par contre, tout l'intérêt hein, maintenant d'avoir fait ça, c'est que quand je vais être au bord d'une pièce de bois, quelle qu'elle soit, voilà, par exemple comme ça, ben là j'aurai de quoi vraiment avoir un appui solide pour travailler, et surtout en tenant la défonceuse par là, c'est vachement plus pratique
que d'avoir un centre de gravité, enfin un point d'appui qui est très haut, tu vois. Quand tu es en haut comme ça, c'est difficile de ne pas basculer, alors que là, bah là tu es tranquille, tu vois, tu peux appuyer comme tu veux et faire ce mouvement qu'on fait très souvent à la défonceuse. Et puis après, bon, bah, tu la tiens comme tu as envie, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, hein, ce qui me reste à faire, c'est mettre un petit coup de finition sur les poignets quand même, pour que ce soit propre. Donc finition, je pense que je vais pas trop me prendre la tête. Mettre un fond dur ou quelque chose comme ça, histoire que ça prenne pas la saleté, parce qu'on a toujours les mains sales quand on travaille. Mais en tout cas, on a vraiment une bonne tenue en main comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que ces poignets qui sont en haut. Alors les poignets qui sont en haut, c'est vachement bien parce que c'est ce qui permet de monter et de descendre la bête, mais voilà. On ne va pas faire attention trop à l'instabilité que ça peut générer là. C'est juste parce que j'ai laissé la bague pour voir ce que ça donnait. Oui, alors je sais, c'est une technique de feignant, hein, mais ça marche assez bien. Et là, c'est la partie la plus délicate. Et voilà. J'ai réussi à pas m'en foutre de partout. Vive les bocals! Et en plus, c'est joli. Que demande le peuple? Voilà, ben, on va laisser sécher les poignets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vais résumer un tout petit peu quand même tout ce qu'on s'est dit, mais vite fait, hein, pour vous donner encore quelques trucs. Donc, pour le matériau que vous pouvez utiliser pour faire une plaque de défonceuse, parce que en fait toute cette histoire là, moi c'est pour vous encourager à aller mettre sur l'art du bois les plans de vos défonceuses, comme ça pourra servir à tout le monde, et c'est sympa parce que c'est dans un côté un peu collaboratif, donc moi je trouve ça plutôt cool. Du coup, allez mettre chacun les plans de vos défonceuses, de vos semelles avec les emplacements des trous, etc. sur l'air du bois. Ça fera un partage pour tout le monde, comme ça chacun peut aller faire sa semelle de défonceuse, ou même à une époque, moi j'avais fait ma plaque de défonceuse sous table, alors j'avais pas de CNC, voilà, mais n'empêche que c'est vachement sympa quoi. Pour ça j'avais utilisé le contreplaqué aluminium sur lequel vous trouverez une vidéo d'ailleurs, hein, sur ma chaîne, je vous remets le lien dans la description. La vidéo commence à dater mais ça fonctionne toujours. Pour faire ça, vous achetez en GSB du contreplaqué de 8, ou plus fin si vous voulez. Vous achetez des plaques d'alu en 1 mm, et il vous faut aussi, moi je colle ça au Sikaflex, donc avec une spatule, je colle au Sikaflex, je mets sous presse, et une fois que c'est sec, ben ça se découpe et ça se travaille très bien à la défonceuse. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça. Voilà, vous pouvez faire des plaques de défonceuse, donc aussi bien comme j'ai fait là pour avoir une meilleure stabilité, que pour la mettre sous table. Vous pouvez utiliser ça comme matériau. Moi j'ai mes crédences de cuisine là que j'ai récupérées, que j'utilise toujours et que je recycle toujours, puisque j'en avais deux de 2,50 m, donc ça me fait quand même un peu de matière. Mais vous pouvez aussi utiliser du simple contreplaqué si vous avez envie. Alors évidemment, tout ce qu'on va perdre, enfin tout ce qu'on va mettre en épaisseur pour avoir quelque chose de solide, on va le perdre en profondeur de plongée de la défonceuse, hein. Jusque là, j'invente rien. Mais dans la majorité des cas, on n'utilise pas toute cette profondeur de plongée. Donc vous pouvez travailler avec ce genre de matériaux. Vous trouverez aussi, pas loin de tout ce qui est contreplaqué, etc., en grande surface de bricolage, vous allez trouver des matériaux type un peu plastique, des PVC, des matériaux comme ça, qui peuvent aussi très bien s'usiner avec des fraises de défonceuse et se percer, voilà, et se scier, etc. Donc vous faites ce que vous voulez, ça se ponce, enfin voilà.
Donc il y a plein de matériaux comme ça que vous pouvez utiliser pour faire ce genre de choses. Vous verrez que dans 95% des cas, ça correspondra mieux à l'usage que vous souhaitez en faire que ce qu'on va bien vouloir vous vendre. Que en plus, ça vous coûtera moins cher parce que des fois, pour une plaque de défonceuse, ça les dérange pas de vous vendre ça 30, 40, 50, 60 balles. Et en plus, vous pourrez en faire plusieurs pour différents usages comme j'ai fait là. Vous voyez, des un peu petites, un peu plates, un peu discrètes comme ça pour juste remplacer celle d'origine. Des un peu plus travaillées comme celle dans les poignées sèches, là, avec le petit souci de conception que j'ai eu, que je corrigerai sur le plan que je mettrai sur l'air du bois. Voilà, donc vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez en poignée, en plaque de défonceuse, pardon. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. J'espère que cette vidéo un peu décalée par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que c'est pas vraiment de la menuiserie, vous aura plu. J'espère que vous ne focaliserez pas sur la CNC, parce que je sais que tout le monde va me faire des commentaires là-dessus, alors que c'est pas une nécessité d'avoir la CNC. Je vais vous remontrer un truc quand même, parce que c'est vraiment important. Il y a quelques années, j'avais fait ce gabarit-là. Donc ce gabarit-là, il a été fait à la défonceuse, hein, et l'arrondi qui est là, il a été fabriqué avec la ponceuse à rouleau dont je dispose. Donc ça a été fait quasi entièrement à la main. Et donc on peut obtenir un résultat qui est vraiment très propre. Enfin, je m'en suis servi après pour faire un meuble, c'est pas la question, hein, mais c'est juste pour vous dire que focalisez pas sur la CNC. Moi aujourd'hui j'ai une CNC, c'est pratique, je m'en sers. Malgré tout, ça a des inconvénients. Notamment, ça a l'inconvénient que vous devez forcément avoir modélisé votre objet. Donc ça nécessite quand même de passer derrière l'ordinateur. Ça prend du temps et il n'y a pas de magie. Donc juste gardez ça en tête. Maintenant, si vous avez l'obligeance de bien vouloir vous barrer de mon atelier, je vous en serai reconnaissant parce que j'ai plein de trucs à faire et notamment à manger parce que j'ai grave la dalle. Voilà. Ciao. Je suis sûr qu'ils vont rester encore je sais pas combien de temps dans l'atelier, alors que moi j'ai terminé quand même. Je dis ça, je dis rien. De toute façon, ils écoutent jamais. Ils font ce qu'ils veulent, ils n'en ont rien à cirer de ce que je raconte. Là, je suis hors champ. Ils attendent que je revienne. Je vais revenir, ils vont dire « Ah, il est revenu, il avait encore un truc à faire, tout ça. » Voilà. Parce que c'est vrai que je fais quand même pas mal de bornes à pied dans mon atelier pour ranger des trucs. Alors, je me souviens d'une fois, ils me regardaient balayer, là, ils vont me regarder ranger. Moi, je sais pas. Moi, je pense que il faudrait un suivi psychiatrique. J'ai pas dit psychologique, hein. Ouais, il était pas mort, celui-là. En fait, j'ai bien fait d'acheter des chaussures de sécurité parce que je viens quand même de le mettre sur les pompes. Et ben, j'ai pas eu mal. On peut faire plein de trucs avec ça. Ça, je le range là. Tu crois qu'ils sont encore là, toi? Je sais pas. Hein, peut-être. Peut-être pas. Je vais ranger ça aussi. Je vais couper l'enregistrement parce qu'ils sont gentils, mais... Oui, parce qu'en fait... Par exemple, hein, si vraiment vous voulez voir en permanence tout ça, vous pouvez me retrouver sur Twitch. Il y a le lien dans la description, là, en dessous.